Bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau de Matin TV. Partant du principe qu'il n'y a pas de résultat sans action, la prise de décision demeure un acte indispensable, notamment en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Comment s'y prendre? Y a-t-il vraiment une bonne ou une mauvaise décision? Quelles sont les erreurs à bannir absolument? Pour répondre à toutes ces questions qui se posent et qui s'imposent, nous recevons aujourd'hui Jihan Ben Slimane, experte en stratégie et management d'entreprise. Elle est aussi directrice exécutive d'ERA Consulting Group. Jihan, bonjour. Bonjour Nabila, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à vous et je vous remercie d'abord d'avoir accepté notre invitation. Alors Jihan, comme je viens de souligner, la prise de décision constitue un acte indispensable, notamment en cette période de crise sanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Bien entendu, c'est déjà bravo pour cette question. Nous allons aborder en fait ce thème de prise de décision qui est incontournable durant cette crise sanitaire, mais durant, j'ai envie de dire, toutes les crises, qu'elles soient politiques, économiques, une crise en entreprise, la prise de décision est le quotidien du manager ou du dirigeant. Ce qui fait la différence aujourd'hui lié à cette pandémie, c'est que tout simplement, il y a un caractère inédit que nous ne connaissons pas. Les managers ont manqué d'expérience puisque c'est une situation exceptionnelle. Et puis, il a fallu qu'ils prennent des décisions dans un temps très, très court. Donc, pas de temps, beaucoup d'incertitudes en termes d'autres prises de décision, d'autres acteurs au sein de l'environnement. Et, encore une fois, je le répète, avec ce manque d'expérience. Surtout un manque de visibilité peut-être? Un manque de visibilité, donc c'est cette incertitude, ce manque aussi de données fiables. D'informations. Et d'informations qui va permettre à n'importe quel leader de prendre une décision et d'être sûr de cette décision. Alors justement, Jihan, on a tendance à chercher à prendre la bonne décision au bon moment. Or, plusieurs experts en développement personnel crient haut et fort qu'il n'y a pas de bonne décision. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Effectivement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision et vous faites bien de le rappeler et de remonter en fait encore une fois cette question à la surface. Il faut vraiment prendre en compte les aspects cognitifs de la prise de décision et surtout du management de manière générale. Un dirigeant d'entreprise va être performant de son expérience en fonction des différentes situations qu'il vit, tel un manager ou un entrepreneur. Donc, il y a un aspect cognitif qu'il ne faut pas oublier dans la prise de décision. Il faut surtout, j'ai envie de dire, pour se rassurer dans sa prise de décision et pour éviter de prendre des décisions sans forcément les bonnes données, et ben, se rapprocher de la culture d'entreprise, de ce qu'on appelle le cadre de référence fondamental de son entreprise, c'est-à-dire la vision de l'entreprise, sa stratégie initiale, la vocation de l'entreprise, et ensuite regrouper cet ensemble de contraintes, de risques pour prendre sa décision. Et comme le soulignait assez souvent Feu Sa Majesté Hassan II, paix à son âme, le style c'est l'homme. Il n'y a pas de stratégie sans homme. Donc, une stratégie d'entreprise ou une prise de décision ne va pas être la même d'entreprise en un autre, même s'ils vendent le même produit, ils produisent le même produit. Donc, vraiment, je rappelle ce caractère cognitif qui est lié à l'humain, d'abord. Alors, je reprends ce que vous dites. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a tout simplement une décision qui est prise dans un contexte précis. Jihan, au vu des circonstances actuelles, qu'est-ce qui pourrait entraver la prise de décision en milieu professionnel ? Justement, comme nous l'avons précisé précédemment, eh bien, il va falloir se raccrocher à des modèles.
Donc, nous avons des modèles de prise de décision depuis des décennies et nous, consultants, nous revenons à des modèles qui ont été standardisés. Alors, ça peut être le modèle rationnel qui est basé sur un acteur unique, donc c'est un leader qui va prendre une décision. Ça peut être politique, une prise de décision mais avec un objectif politique. Ça peut être un système dit de poubelle également. De poubelle, vous dites, c'est-à-dire? De poubelle, eh bien, c'est un système en fait où on imagine une corbeille comme une poubelle où tous les problèmes et les solutions sont dans la poubelle et il faut, avec pertinence, créer des duos entre solutions et problèmes pour pouvoir justement prendre des décisions finales. Mais ce genre de modèle, dans tous les cas, se prennent en équipe. Donc il faut éviter de persister sur un jugement propre, éviter également de ne pas se rapporter à la culture d'entreprise. Il faut absolument s'accrocher à la vision dans laquelle nous étions stratégiques et la culture d'entreprise pour pouvoir en fait déployer cette nouvelle prise de décision convenablement. Il y a peut-être aussi la peur de l'échec, non? Quand on travaille la prise de décision. C'est sûr, c'est sûr. Donc nous essayons de nous accrocher justement à des choses que nous connaissons pour pouvoir aller vers l'incertain. Et lorsque il nous manque des informations fiables ou des données, nous nous accrochons à notre culture d'entreprise, nous nous accrochons à cet esprit, ces valeurs qui font notre groupe et qui font notre équipe pour pouvoir avancer. Alors, quelle technique préconisez-vous pour pallier à cette situation? Tout d'abord, accepter en tant que manager, d'être manager. Si c'était si facile d'être manager, on ne s'appellerait pas manager ou dirigeant. Ce n'est pas pour rien qu'on a été nommé manager. Exactement, comme disait Maréchal Foch également, ne dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, il ne serait pas un problème. Donc déjà, il faut accepter son rôle de manager, il faut accepter d'avoir le courage du manager. Ensuite, il faut mettre de côté ses émotions. Il faut, encore une fois, se raccrocher à des éléments comme la culture d'entreprise. Il faut fixer des délais de temps et il faut absolument réagir et agir avec réactivité. Les prises de décision peuvent échouer si on tarde trop à prendre la décision, puisqu'il s'agit d'une prise de décision à un temps donné, dans une situation donnée, mais la situation continue d'évoluer. Alors, prendre une décision, c'est bien, mais encore faut-il être en mesure de la présenter de la bonne manière, si j'ose dire. Lors de nos missions, nous rencontrons beaucoup ce type de problème. C'est-à-dire que les managers ou les dirigeants ont pris la bonne décision. Mais malheureusement, la communication n'a pas été travaillée en interne ou via les interlocuteurs ciblés. Et nous nous retrouvons dans une autre prise de décision à prendre. Nous nous retrouvons dans un autre contexte beaucoup plus délicat. Donc, il est vraiment, vraiment important de prendre une décision, mais de prendre le temps de la communiquer. De prendre le temps, ça ne veut pas forcément dire la structurer énormément, mais il y a un certain nombre d'étapes à faire pour annoncer une nouvelle. Il faut déjà préparer le terrain. Il faut tenter, nous sommes avec des humains, nos collaborateurs ou les acteurs ou les fournisseurs ou nos clients, ce sont des humains. Donc il faut leur permettre de se projeter dans la situation donnée que vous allez donner. En fait, il faut qu'ils se projettent dans cette situation à l'avenir. Donc, il faut tout simplement leur en parler déjà auparavant, en parler encore, et ensuite, annoncer la nouvelle de manière très ferme, leur laisser le temps de digérer. Si ce sont des mauvaises nouvelles, leur laisser le temps d'être en colère. C'est tout à fait normal, c'est humain. Et ensuite, montrer que nous sommes là, montrer que nous accompagnons après cette décision et essayer de terminer par une note positive et sur l'avenir, montrer qu'il y a une projection à l'avenir. Alors, Jihan, je tiens à vous remercier infiniment pour cet échange fructueux.
Ben, je vous remercie, c'est toujours très enrichissant. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes experte en stratégie et management d'entreprise et que vous êtes aussi directrice exécutive d'ERA Consulting Group. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.